Bonjour à vous tous. Donc, me revoici de nouveau sur la chaîne pour faire les énergies de cette semaine du 1er au 5 décembre, mais pour l'aspect sentimental. Allez, c'est parti. Comment débute ce début de décembre pour les amours? J'ai une femme ici, donc on est parti sur la féminine, pardon, je ne vous ai pas dit. Une femme qui se retrouve dans un carrefour dans lequel elle se pose pas mal de questions. Alors pourquoi ma consultante se pose des questions concernant sa famille ou des membres de sa famille? Ça peut ramener un peu d'hostilité, de combativité, d'agressivité. Parce qu'il y a quelque chose qui la rend mélancolique, il y a quelque chose qui la rend triste dans son foyer, dans sa maison. Il y a beaucoup de souffrance. Elle se sent fragile. Ouais. Elle a besoin de légèreté. Elle a besoin de sincérité. J'attends. Elle a besoin que quelque chose bouge. Un rapprochement, peut-être. Ou de se retrouver. Parce que elle tourne en rond, pour moi, la consultante ici, par rapport à sa famille dans laquelle elle se pose plein de questions. Elle a besoin de se rapprocher, de mettre des choses en place pour sortir un peu de ses doutes. Parce que pour moi, c'est comme si elle tournait en rond. Elle tourne en rond. Alors j'attends parce qu'on parle d'une amitié, d'une complicité avec une personne. Elle se pose des questions parce que peut-être, alors je dis bien peut-être, hein, on va aller voir ce qui vient après. Il y a une amitié avec laquelle il y a de l'affection, de la douceur, et ça la perturbe. Ça la perturbe énormément. Et en fait, elle peut un peu cacher, dissimuler cette situation. Elle cache peut-être l'attraction, l'alchimie qu'elle a pour quelqu'un, et notamment un ami, une connaissance. Donc du coup, elle a besoin de mettre un peu de pause à la situation pour revenir à l'essentiel. On lui dit les clarifications arriveront d'ici 2 mois. Il y aura des mises en lumière sur la situation d'ici une période de 2 mois. Voilà, parce que la révélation va venir soit de votre enfant intérieur, soit vous allez trouver une solution par rapport à un enfant concernant cette énergie du triangle. Oui, là pour moi, on est dans quelque chose où de toute façon on n'est pas honnête dans son union. Il y a comme si on avait quelqu'un d'autre dans le viseur, mais qui nous plongeait dans un carrefour dans lequel ça engageait en fait d'autres personnes qu'elle-même. Si je puis dire, si je m'exprime bien. J'attends. Oui. Il n'y a pas de lien avec cette âme sœur pour le moment. C'est comme si c'était dissimulé, caché. Bon, ça c'est pareil, hein, c'est des choses que j'arrête pas de voir depuis un moment maintenant. Et en fait, le fait qu'il n'y ait pas de lien, il n'y ait pas d'avancement peut-être avec cette personne, eh bien ça ramène beaucoup de blocages et de complexité sur la situation. Ça va demander du temps avant que ça fleurisse. Ça demande du temps aussi parce que ça demande à lâcher les blocages émotionnels, la dépendance aussi. Parce que quand je vois ce blocage émotionnel, ça m'amène tout de suite à la dépendance affective. Et si je ne m'abuse, je ne l'ai pas pris, mais je vais le prendre. Ouais, c'est ça. On doit terrasser quelque chose, un blocage, pour aller construire un nouveau projet. C'est ça, on a besoin de faire une mise au point, de trouver un équilibre, de peser le pour et le contre dans la situation. Une dernière. Là, on me dit retour de correspondance, de nouvelles. Peut-être de la part de cette amie, de cette personne, parce qu'on me dit que ça sera quelque chose qui sera surprenant, ça peut être un imprévu. Ça va ramener des informations, des connaissances.
de la part d'un homme, de l'entourage. Au plus surprenant que ce soit, peut-être que cet homme, il va faire son retour, ou je sais pas, il va se réveiller, parce qu'il sera allégé. Alors, je vais prendre un petit message vite fait de l'oracle de la création pour voir un petit peu quelle est l'énergie de ma consultante ici. Quel est le petit conseil par rapport à cette situation au-delà des frontières. Au-delà de ce que tu connais, il y a des dimensions à explorer qui t'attendent. Mais ça demande à ouvrir le regard, déjà notamment sur le blocage émotionnel, et de partager. Mais on dit, si tu ne sais pas où aller, choisis une autre carte. Bon, c'est quoi la deuxième carte pour aider ma consultante? Le même chemin. Apprends encore. Oui, attention, les filles. Je vous ai dit tout à l'heure, il y avait un blocage émotionnel, j'ai parlé de dépendance affective. L'herbe n'est pas plus verte ailleurs. Attention. En fait, ce que vous recherchez à l'extérieur, c'est ce que vous cherchez en vous. Donc, tant qu'il n'y aura pas terrassé la blessure à l'attente à l'amour extérieur, vous allez malheureusement entreprendre encore le même chemin. C'est pour ça qu'on vous dit attention. Même si vous ne vous en souvenez pas, vous avez déjà emprunté ce chemin. Pourtant, il reste encore à apprendre de ce chemin, mais oseras-tu faire le premier pas? Ouais. Mais moi, ça me dit qu'il faut que j'aille vous chercher un oracle pour vous conscientiser ce qui vous empêche d'avancer. Je m'épose. Je reviens. Du coup, ma consultante, on te dit modifie ta réalité. Attention, ce que je vis dans la matière, c'est la rétroprojection de ce que je vis à l'intérieur. Je cesserai de le dire. Voilà. D'abord, avant de vous lancer tête baissée dans ce nouveau lien, vous avez besoin de réparer votre cœur pour éviter, je dis bien éviter, de reprendre le même chemin et de revivre la même situation. Voilà. Avant de vous engager, on a besoin de soigner son cœur. Comment puis-je ouvrir mon cœur à l'amour si je l'ai déjà fermé à moi-même? Le fameux moi-même, M'-A-I-M-E. Hein, pas le moi-même de l'ego. Voilà. Vous avez besoin de faire un nettoyage émotionnel sur votre chakra du cœur. Alors, s'il y a des personnes ici qui ont besoin d'aide, sachez que je suis hypnothérapeute et lithothérapeute. Sinon, vous avez toujours le choix de porter un petit quartz rose pour vous aider. Même si ça ne fait pas tout, ça peut vous alléger un peu. Mais pour moi, quand il y a un problème en racine, on ne lui met pas un pansement. C'est comme un arbre en fait. S'il a une maladie dans son tronc, vous ne soulagerez pas ses branches. On est d'accord? Bon, on s'est compris. Oui, parce qu'en fait, en plus, rappelez-vous le message, je ne sais plus où il est, qui vous disait « Ce chemin, tu m'as déjà emprunté, même si tu ne t'en souviens pas. Peut-être même dans des vies antérieures. Ou alors avec un ex-partenaire. » Il y a besoin de dire adieu à quelque chose pour éviter que ça ne se reproduise. Voilà. C'est peut-être même une blessure qui se répète de lignée en lignée. Alors, pour ceux que ça intéresse, je fais des tirages transgénérationnels sur les blocages émotionnels, les fameux schémas répétitifs. Donc, si vous souhaitez un tirage avec moi en privé pour aller voir quelles sont vos blessures, pour enfin peut-être mettre de la conscience dessus, vous pouvez me joindre au 07 69 22 43 09. Je suis installée en cabinet au 64 route Neuve à Ferrières-en-Bray et les rendez-vous se font uniquement par téléphone.
Voilà. Oui, parce que ça vous rend possessive. Et oui, quand j'ai peur de manquer de quelque chose, je m'accroche. D'accord? Je dois libérer cette possession à l'autre, de me faire remplir la coupe d'amour par quelqu'un d'autre. Non, non, non. Voilà. Ici, on me dit purification. Avant de se lancer dans une autre relation. Voilà, les filles. Petit aparté. Ok, maintenant, on va aller voir un petit peu mon masculin. Hein, alors, soit c'est votre partenaire, soit pas du tout. Hein, soit comment dire, 1, 2, 3. On s'adresse directement à un homme qui m'écoute. Hein. Moi, j'ai un homme ici qui est dans la manipulation. Peut-être dans l'intérêt matériel. Peut-être qu'il est trop influencé par ce que la vie matérielle lui ramène. Oui. Par rapport à une structure, un foyer, un travail, peu importe, il est à 100% manipulé par la condition de la matière. Quoi d'autre? Quoi d'autre de terre? On lui dit, affine ta perception des choses pour transformer cette manipulation et bien sûr évoluer. On va aller faire un petit coup d'œil chez le masculin, ce qui a conscientisé là. Parce que moi j'ai un masculin qui dissimule pas mal de choses, qui peut porter des masques, hein, ce qu'on appelle la persona. Quand on est dans la société, on a un costume. Hein. Donc là, on a quelqu'un qui porte un costume qui protège sa richesse financière. Au détriment peut-être de son affect. Et là, il y a des révélations qui vont se faire, mais ça va prendre un peu de temps pour le masculin, de sortir de cette condition. Parce qu'en ce moment, il est un peu contrarié. Alors, peut-être qu'il a eu des petits soucis financiers, c'est possible. Il est préoccupé de toute façon. Alors là, c'est marrant, c'est marrant. Bon, c'est pas vraiment le terme. C'est comme si le masculin, alors on avait vu une amitié du côté de la consultante ici, c'est comme si le masculin avait besoin de débloquer une situation concernant une amitié. Intéressant. Pour retrouver une stabilité, un équilibre dans sa vie. C'est comme s'il cherchait une solution. Alors, est-ce qu'en miroir, il ne sent pas que sa consultante, elle est intéressée ou qu'elle a quelqu'un d'autre dans le viseur? J'en sais rien. Vous savez, il y a des choses qui ne se disent pas, mais qui se ressentent. Et du coup, peut-être que ça remet en question un petit peu ses valeurs concernant son union. Et c'est quelqu'un qui cherche une solution pour alléger la situation. En tout cas, pour l'apaiser. Avec sa flamme jumelle. Parce qu'il y a des conflits. Ah, vous voyez? Moi, j'ai la sensation quand même que mon masculin, il a ressenti que sa consultante, elle était un petit peu partie voir ailleurs si l'herbe n'était pas plus verte. Peut-être qu'il ressent. Et du coup, il est peut-être en train de revoir toute la stabilité de son foyer. Parce qu'il se retrouve en rivalité dans son contrat, dans son partenariat ici. Il y a une concurrence. Même si ce n'est pas dévoilé, parce qu'on a vu qu'il n'y avait pas de lien. Attention, je n'ai pas vu que la consultante, elle était en trahison. J'ai vu qu'elle avait quelqu'un d'autre dans le viseur. D'accord mais lui, il a peut-être capté. Il a peut-être l'impression qu'il a le nez dans ses finances, mais pas que. Il sent un peu le vent tourner, si je puis dire.
Par rapport à une situation qui revient. Alors, est-ce que cette personne la connaît aussi? J'en sais rien. Mais en tout cas, il va tourner en rond, mon masculin. Le pire, c'est qu'il va s'illusionner. Hein. Même si par là, il ne se passe rien, les amis, il est en train de se faire des plans sur la comète. Hein. Je pense qu'il vous imagine déjà parti avec quelqu'un, il s'illusionne. Pour moi, il s'illusionne avec cette âme sœur. Parce qu'ici, on avait quand même la flamme jumelle et l'âme sœur. Donc, c'est qu'il y a 2 types de liens. Mais il est dans l'illusion. Alors, c'est pas un jugement de ma part, mais forcément, comment puis-je dire ça si c'est quelqu'un qui avait le nez dans le guidon sur la vie pro, sur l'aspect financier, bah, il s'est éloigné un petit peu de l'essentiel. Et je sais plus ce que je voulais vous dire, donc ça devait pas être très important, mais ça va revenir. Pourquoi je disais ça, je ne sais plus. Je sais plus. En tout cas, on me dit qu'il y a des mises en lumière qui seront pour lui. Ah, ben ça va se faire dans une période de solitude, d'introspection. Peut-être qu'il va revoir justement ses priorités. Pour ne pas laisser filer sa belle dans les mains d'autrui. Mais attention, ça ne sera pas sans combativité, sans peut-être excès. En tout cas, il va devoir se battre, clairement. Voilà, pour sortir de ce qui l'emprisonne, en fait, de ses conditions. Voilà, merci. Oui, pour sortir de ses conditions. Et surtout, libérer ses blocages émotionnels. Parce que c'est chercher de la valeur dans les choses extérieures, c'est chercher une valeur en soi. Acheter quelque chose. Des choses qui ne s'achètent pas. Notamment l'affect. L'émotionnel. Alors, quel serait le petit conseil, s'il vous plaît, pour mon masculin par rapport à ça, là? Qu'est-ce qu'on lui dit? Le désir. Je suis la matière première de tout ce que tu as créé. La beauté d'une pierre brute attendant d'être révélée. Je peux devenir le plus éclatant des joyaux, comme me fossiliser. Que souhaites-tu faire de moi? C'est très révélateur. C'est comme si mon masculin, il allait se retrouver un petit peu entre sa condition matérielle et le désir qu'il a pour sa consultante. Mais le truc, c'est est-ce qu'il va révéler l'amour qu'il a pour cette consultante ou est-ce qu'il va le fossiliser? L'intégrité. On lui demande de regarder les choses avec le regard des anges et de s'émerveiller sans jugement ni croyance, sans vestige d'antan ni d'attente. Il doit regarder la situation avec de l'innocence qui s'enchante au présent. On lui demande de vivre pleinement. Et là, on a la responsabilité. Et oui, chacun a la responsabilité de ses choix. Donc, il y a des responsabilités à prendre. C'est bien gentil d'accuser monsieur ou madame de faits et gestes quand on s'est éloigné de l'essentiel, si je puis dire. Alors, qu'est-ce qu'il a conscientisé, mon masculin? Qu'est-ce qu'il a fait qu'il a cherché une valeur ailleurs? Déjà, on lui dit, aide-toi de la lithothérapie. Je ne vous refais pas la pub. Hein. Oui, je fais des soins en litho, si vous souhaitez, hein, le masculin. Vous avez besoin d'être aidé d'un thérapeute. Donc, un soin avec des pierres. Parce que vous ne vous écoutez pas. Ah oui, c'est ça le message. Merci. C'est revenu. La peur de s'écouter. Non, c'est reparti. Désolée. Non, mais c'est un sketch. La peur de s'écouter, oui. C'est ça. En fait, quand on se noie dans le travail, peu importe dans quoi on cherche à se noyer, c'est qu'on se fuit soi-même. On fuit son cœur, on fuit
le fait d'écouter en fait les désirs véritables de son monde intérieur. C'était ça le message. J'ai mis du temps à vous cracher, hein. Je vous l'ai dit quand même. Je me fuis parce que j'ai peur de m'engager totalement, parce que j'ai peur de vivre mon émotionnel. J'ai peur d'ouvrir mon cœur. Parce que j'ai peur de faire des mauvais choix, de prendre des mauvaises décisions. C'est pour ça qu'on te dit, masculin, aligne-toi avec ton cœur. Tu es désaligné, tu cherches une valeur à l'extérieur en te noyant dans le travail, alors que finalement, tu seras entièrement comblé en revenant dans l'essentiel. Voilà. Et ça te bloque en fait. Tu es bloqué depuis un certain temps dans une spirale où tu ne fais que prendre les mauvais choix. Peut-être que tu fuis même ta consultante, tu fuis l'amour parce que tu ne t'aimes pas ou tu manques de valeur. C'est pour ça qu'on me dit mauvais choix, relation répétitive. Oui. Peut-être que tu as déjà vécu aussi ce genre de situation dans le passé. Tu as besoin de trouver ton alignement, ta valeur concernant une lignée. Il y a aussi un travail de purification à faire chez le masculin. Voilà, pour être indépendant. Indépendant de soi. Voilà. Lâcher la dépendance à une situation et devenir libre. C'est ça l'indépendance. Libre d'être. Pas d'avoir, mais d'être. On vous dit, voilà, en plus ce lien, c'est un lien d'âme fort. Qui unit ces deux personnes, c'est fort. Depuis plusieurs vies. Vous êtes venus ici pour faire un nettoyage émotionnel ensemble. Pour faire un soin au chakra du cœur. Moi ici, j'ai vraiment la sensation. Alors, ce message va certainement pas résonner pour tous les masculins qui m'écoutent. Mais j'ai un homme ici qui n'a pas été nourri du lien maternel suffisamment dans le cœur. Est-ce qu'une maman était trop au travail, pas suffisamment présente? En tout cas, moi, ce que je ressens ici, c'est que j'ai un masculin qui n'a pas été nourri d'amour, d'affect. Voilà. Et en plus, comme c'était un petit garçon, bah les garçons, ça pleure pas, les garçons, c'est fort. Voilà, les garçons, ça maintient une structure, ça travaille, ça ramène à manger à la maison, peu importe, tout ça, sont des conditionnements qui sont en fait caduques. Pour moi, c'est caduque parce que on éloigne un masculin de son émotionnel parce qu'il doit être chef de famille. Non, il n'y a pas de chef de famille. Il faut deux personnes pour créer la vie, il faut deux personnes pour construire quelque chose, c'est la même chose ici. Donc voilà, moi j'ai un masculin ici qui a eu un manque affectif dans la lignée de la maman, d'accord, et qui s'est éloigné de sa polarité yin, qui a rentré dans le pouvoir de la matière et qui a laissé de côté son cœur. Et ce qui va peut-être réveiller, ce qui va peut-être réveiller mon masculin, justement, c'est le fait que ma consultante, elle en est peut-être ras la casquette, d'attendre que son masculin daigne la regarder, lui apporter de l'affection. Donc du coup, il y a peut-être quelqu'un qui va arriver sur son chemin. Peut-être même déjà là. Mais clairement, il ne se passe rien entre cet ami et cette consultante. En tout cas, pour le moment, il n'y a rien de concret, mais lui, il le ressent en miroir. Bon. Voici voilou. Bon, on va bientôt achever ce tirage. On va peut-être continuer un tout petit peu. Oui, on va continuer un peu. S'il vous plaît, qu'est-ce qu'on peut me dire pour cette situation, pour ce couple ici? Ah, il y a une renaissance, une résurrection pour la femme. Vous êtes certainement parents parce que j'ai une maman ici. En tout cas, une renaissance pour la mère. Une femme de cheveux foncés qui est en train de s'enseigner j'attends la seconde.
Ici, moi, j'ai une femme qui porte des masques, qui est un peu dans la manipulation avec son masculin. Et elle est en train de tirer un enseignement de son union pour aller vers une résurrection. Voilà, c'est comme si j'ai une femme ici qui... Alors, soit vous l'avez acté, soit vous allez l'acter, soit vous y pensez, et vous pensez à vous séparer. En tout cas, vous y travaillez. Alors, soit c'est votre enfant-fille, soit on parle de votre petite fille intérieure. Ça va dépendre de ce qui vient juste derrière. Il y a une pause. Vous avez besoin de mettre une pause, peut-être pour revenir à l'intérieur de vous, sortir des faux semblants, sortir de la manipulation. Avec son partenaire. Ouais, c'est votre enfant-fille, hein. Enfant intérieur. J'ai plus la sensation que ça. Il y a un homme aux cheveux foncés, donc ça peut être le consultant, hein. Ah, c'est pas le consultant. C'est l'autre personne qui j'ai vu apparaître là, vite fait, à côté. Il y a une rencontre d'un homme ici. Et cette rencontre avec cet homme, elle crée des désaccords au sein de cette union. Et même à l'angoisse. Cette rencontre, elle vous fait peur, elle vous stresse. Alors peut-être que cette personne, c'est un collègue de travail, quelqu'un, voilà, je sais pas. Parce qu'on me dit quand même structure, bâtiment. Ça vous rend malade, hein. Ça vous rend malade parce que c'est comme si, en fait, il y avait le péché ici, j'ai la gourmandise. Il y a quelque chose qui vous rend malade. L'attraction, peut-être. Alors, c'est assez mitigé parce que ça vous rend malade par rapport à le fait d'avoir peut-être un désir pour quelqu'un d'autre. Mais en même temps, ça vous ramène quand même un peu de joie, un peu de gaieté. Vous aimeriez que ça se réalise. Pardon. En tout cas, vous y songez à abandonner votre lien. Mais le défunt, un défunt vient ici passer un message. Il vous dit, cette situation est positive. Elle va permettre de mettre fin à une situation. Alors, dans quel sens? J'en sais rien. Elle va permettre peut-être de relancer quelque chose dans la famille, un nouveau projet. Mais vous êtes encore un peu en carrefour. Encore le dilemme. Il y aura des annonces. Hein. Il y aura des annonces qui seront dites et qui vont créer un choc émotionnel. Une révélation. On a encore un message de l'ange gardien ici. Vous êtes accompagné hein, pendant ce processus de résurrection, de renaissance. Ici, vous êtes accompagné. Il y a une séparation qui va s'acter. Alors, dans quel sens? Je ne peux vous dire. Parce que vous avez un libre arbitre. Hein. Et oui. Je vous guide. Je ne vous dis pas ce qu'il faut faire. On dit qu'il y aura des nouveaux projets qui se mettront en place, peut-être avec un entourage de la compagnie. Une dernière. Mais on sent quand même qu'il y a une toxicité autour de la féminine ici. Il y a quelque chose qui parasite sa vie par rapport à un entourage, à une compagnie, concernant ses projets de vie. Femme aux cheveux clairs. Oh, j'ai deux femmes ici. Ah, non, c'est une femme, c'est une... Ça peut être une amie, ça peut être une collègue, tout simplement. Qui aide cette femme aux cheveux foncés. Voilà, ouais, c'est une amitié partage.
qui la soutient dans cette transition, dans ce changement, dans ce qu'elle vit par rapport à son conjoint. Ouais, parce qu'en fait, vous voyez, moi j'ai les secrets et les mystères avec l'amitié. Alors, j'ai la sensation qu'il y a une femme ici qui se confie à une amie concernant sa situation sentimentale, qui partage ses secrets avec une autre femme, concernant le fait de rompre une situation amoureuse par rapport à son foyer. Elle y pense, mais peut-être qu'elle n'a pas encore pris la décision. Ok. Bon, bah on va se terminer ce tirage par quoi? Je reviens. Alors, j'imagine bien qu'avec ce tirage, vous avez des questions en suspens, forcément. Parce que si vous avez eu un crush pour quelqu'un et que vous ne savez pas si cette relation c'est bien ou pas, ou si votre mariage il va sortir de cette situation, vous allez vous en sortir. Je vous invite à poser votre question. Affirmez-vous. Dites les choses à cœur ouvert. Ôtez ce masque-là et parlez avec authenticité, avec cœur. Nul besoin de vous inquiéter. Si vous vous affirmez, si vous dites les choses avec intégrité, sincérité, honnêteté, il y aura un pardon. Voilà. Dans un avenir rapproché, vous posez une question, peu probable. Vous allez recevoir des signes. Voilà. J'espère que ça répond à votre question. Ouf, j'ai plus de place du tout. Du coup, je pousse et tout va tomber. Pardon. Je l'ai pris, mais je l'ai posé où? Mais c'est juste... Ah. Je vous dis, à force de tout pousser, bah, j'ai plus de place. Réflexion. Vous avez besoin en ce moment, monsieur, madame, de vous offrir un peu d'espace. Ayez confiance dans le fait que tout va fonctionner pour le mieux. Le dialogue. J'en ai marre d'aller les chercher par terre. J'en ai marre. On vous dit, voilà. Quand vous serez... 1, 2, 3. Quand vous serez affirmé avec authenticité, laissez les choses se mettre en place car seul le temps le dira. Une dernière pour la route. Bah, ce sera 2. Ah. Amitié. Nourrissez les liens d'amitié à l'intérieur de votre relation. Soyez comme 2 amis. Dites-vous les choses. Nourrissez les liens d'amitié à l'intérieur de votre relation et votre vie amoureuse va s'améliorer considérablement. Le passé est maintenant derrière vous. Libérez les souvenirs et accueillez les opportunités. Un nouveau chemin se dessine. Suivez-le avec confiance. Et on vous dit... Alors ça, il n'y a que vous qui pouvez répondre. Si vous pouviez faire ce que vous vouliez, que feriez-vous? La réponse est dans votre cœur, pas dans votre esprit, car le cœur est la porte de l'âme. Je finirai sur ce dernier message. Je vous souhaite une très belle semaine. Prenez soin de vous les amis. À bientôt. Bye bye.